Bienvenue au 5e étage. Cette fête de Purim, on a dit, elle est la 5e. Elle dévoile un degré de Dieu qui est au-dessus de l'espace, au-dessus du temps, tous les niveaux. Parce que justement, dans la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas. Et dans la fête de Purim, il n'y a pas véritablement d'interdit. Pour une raison très simple. Cette fête de Purim, les sages nous disent Kimu Mashiki Blukvar. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Il y a eu un dévoilement extraordinaire dans le monde. Et d'ailleurs, c'est la raison de la création du monde, au moment de Matan Torah, le don de la Torah. Mais ce don n'était pas total, ce don n'était pas vrai jusqu'au plus profond de chacun. Il a fallu que Purim arrive, il a fallu que le peuple juif réalise la force de ce qu'était la Torah et dise nous allons maintenant réaliser tout cela comme un seul peuple, comme un seul homme, le peuple comme un seul homme, en jeûnant 3 jours et 3 nuits et en recevant sur eux tous les décrets de Dieu. Ce qui se passe lors du don de la Torah, c'est quelque chose qui rejoint la création du monde et la fin du monde. Pour une raison très simple. On l'a dit, le but de la création, c'est cela, c'est la Torah. Or, on l'avait évoqué également, le monde est créé, on avait dit, avec l'axe et le rond. Eh bien, tout cela est lié. Je vais vous l'expliquer de façon très simple. Dieu s'est dévoilé dans l'axe, dans le droit, avec ce qu'on appelle Adam Arishon. L'homme symbolise ce dévoilement-là. Face à lui, il y a ce qu'on appelle le Nachash, le serpent. Or, le serpent, lui, est dans le rond, il est dans l'impureté, il a fait tomber l'homme, il a introduit la mort dans le monde. Ce qui va se passer avec Aman, c'est exactement la même chose. Les sages nous disent, Aman, d'où est-ce que je l'apprends dans la Torah ? On dit, on va l'apprendre, mais de la Megillah, il est écrit, non, dans la Torah elle-même. Eh bien, les Chachamim, les sages dans la Gemara nous disent, nous l'apprenons du Passouk, au tout début de la Torah dans Bereshit, Amin, Haetz, Asher. Est-ce que de l'arbre dont je t'ai dit ne mange pas, tu aurais mangé ? Quel est cet arbre dont l'homme avait une interdiction de manger ? Eh bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On l'avait évoqué également, le bien c'est Mordechai, puisqu'il est comme Moshe dans sa génération qui appelait bien, et Aman est le mal. On l'appelle dans la Megillah Aman, Ara, Azé. Aman, ce mal-là. Eh bien, on a exactement la même chose au niveau de l'arbre. Vous savez que Aman avait préparé un arbre pour pendre Mordechai. Les choses se sont retournées. Comme on dit, le fait de Purim, le mois de Hadar, Vena Aforhu, les choses sont transformées, inversées. Eh bien, c'est Aman qui va être pendu. Où est-ce qu'il va être pendu ? Il va être pendu al Haetz. La Megillah nous dit sur l'arbre, sans définir plus que ça. Lorsqu'on dit Haetz, l'arbre, eh bien, il n'y en a qu'un a priori. Cet arbre-là, eh bien, c'est cet arbre de la création du monde, cet arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. Puisqu'on l'a dit, on va boire Adeloyada, ne plus avoir de connaissance. On va ici réparer à la fois la connaissance du bien et du mal, on va réparer cet arbre, ce fruit, tout ce qui était existentiel au départ. Et on retrouve donc ici ce lien avec la création du monde, et bien entendu dans la vie future, puisque cette fête est une fête de délivrance, et elle restera lorsque Mashiach viendra. Mais ça va encore plus loin. Si on regarde bien ce qui se passe au moment du don de la Torah, nous avons ici une déclaration de Dieu, qui sont les 10 commandements, la Seret Adibrot, elles sont dans le droit. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Luchot, on l'a dit, elles sont droites. Face à ce dévoilement dans le droit, il va y avoir une réaction en rond, comme l'homme face au serpent, et bien face aux Luchot, face aux tables, nous allons avoir aussi un dévoilement dans le rond, pas du serpent, même si son impureté est celle du serpent, mais avec le Hegel, le veau d'or. Or, les sages nous disent le Hegel, son impureté est celle du serpent, ce qu'on appelle Nachash HaKadmoni, le premier serpent. Et Hegel en hébreu, eh bien, c'est la même étymologie que le mot Igoul, le rond. Donc le veau, eh bien, c'est le rond face au droit. Quelle sera la réaction de Moshe face à cet acte innommable, alors que Dieu est en train de se dévoiler, le peuple est en train de faire Avodah Zarah, est en train de faire l'idolâtrie. Moshe va descendre, voyant cela, va briser les Luchot. Et j'attire votre attention sur les mots, qui sont d'ailleurs des mots connus, qui sont cités dans la Gemara, la réponse de Dieu à cet acte incroyable de Moshe qui brise les Luchot qu'il vient de recevoir, les tables qu'il vient de recevoir de Dieu, eh bien, en les brisant, Dieu va lui dire « Ishar kochacha », que ta force devienne droite. Ce sont les mots même de sage, ce sont les mots même de Dieu à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le droit se dévoile, l'axe se dévoile dans les Luchot, dans les tables. Face à ces Luchot, face à ces tables, nous avons le Hegel, le veau, qui est dans le rond. Et en réaction à cela, lorsque Moshe brise les Luchot, Dieu lui dit « Ishar kochacha », le droit te revient, l'axe de nouveau se dévoile. Et les forces qui étaient ici happées par le veau vont disparaître. Il va le réparer et il va ramener la droiture au peuple juif en ramenant encore une fois des Luchot. C'est ce qui se passera dans le futur. Tout cela, le dévoilement donc du droit, bien entendu, qui va amener un cycle de vie éternelle. Tout cela se retrouve dans la fête de Purim. Le droit, c'est Mordechai. Mordechai, lo ichra, velo ishtachav. Mordechai reste droit. Il ne se prosterne pas devant Aman. C'est le seul. Il répare d'ailleurs Yaakov qui s'est prosterné à Esav. Ce sont les descendants. La réaction, Aman va vouloir le pendre, lui-même va mourir. Donc Aman est appelé par les sages dans la Gemara également, le serpent. Il vient d'Amalek. Donc ici, nous avons encore une fois, quelque part, Yaakov et Esav, Adam Arishon et le serpent, nous avons Mordechai et Aman, le droit face au rond.
Et cette victoire-là, eh bien, c'est la victoire de Amin Ha'etz. Est-ce que de cet arbre-là dont je t'ai dit ne mange pas, qui est donc le secret de Haman, puisqu'il y a ici un lien entre l'arbre et Haman lui-même, qui sont le bien et le mal ensemble, puisqu'avant qu'il y ait cette faute de l'arbre de la connaissance, eh bien, il n'y avait que du bien dans le monde. Dieu était dévoilé de façon absolue. Le serpent a introduit le mal dans le monde. Haman, c'est le mal absolu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu tuer tout le peuple juif. La mort qui existait a failli revenir. Et celui qui réparera cela, c'est Mordechai. Mordechai, dans sa génération, c'est le libérateur, en espérant qu'il vienne également aujourd'hui, avant même cette fête de Purim. Et tous ensemble, si nous y croyons et si nous prions comme il se doit, nous monterons au 5e étage.